Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes bien chauds pour cette nouvelle vidéo. Car aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait beau et je vous embarque avec moi pour le petit lavage de printemps extérieur de la Barthe. Alors pour tous ceux qui vont penser assister à une séance de detailing, pas du tout mon poulet, je suis pas du tout un expert du truc. Par contre voilà, j'aime bien entretenir quand même la Barthe, faire des gros lavages. En général j'en fais 2 par an. Là avant l'été, un avant l'hiver, histoire que ce soit impeccable. Bon, je vous cache pas que ça va être un peu le lavage de la galère. Très peu de moyens, très peu de matos, mais quelques produits de qualité que je vous montrerai là au fur et à mesure des différentes étapes. Donc d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la vidéo en 4 étapes pour le lavage. Première étape, décontamination, carrosserie en gros de la voiture. Deuxième étape, pneus et jantes. Troisième étape, on va faire quand même un petit shampoing avec action manuelle du coup sur la carrosserie. Et dernière étape, la petite céramique qui va bien pour protéger l'auto. Donc pour la première étape, étant donné que c'est vraiment le lavage de la galère, ce qu'on va faire, on sera à la station-service la plus proche parce que je n'ai pas de canon à mousse ni de pulvérisateur ou quoi que ce soit qui pourrait me servir du coup à asperger l'auto. Donc on sera en station-service. On va utiliser la mousse active, donc voilà, il faut juste qu'il y ait un canon à mousse avec mousse active, bien laisser agir, manière d'enlever surtout le plus gros, quoi, dégrossir, enlever toute la masse de saleté, parce qu'après si tu astiques ta caisse sur de la crasse, on va te dire que niveau micro-rayures, là c'est carton plein, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je fonce à la station. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Et à venir me suivre sur Instagram, La Spoon TV. Allez, je fonce à la station et je te souhaite une très belle vidéo. Ok les amis, on est bien arrivé à la station. C'est parti pour invoquer la mousse. Let's go! Ok, maintenant on laisse bien agir histoire que la crasse s'enlève et après on procède au rinçage, au déminéralisé pour éviter toute trace. C'est parti. Voilà les amis, étape terminée, maintenant deuxième étape et on rentre au bercail pour tout ça, pour être au calme. C'est parti. Ok les amis, on est bien rentré au QG, du coup, deuxième étape, on passe aux jantes et aux pneus. Et pour ceci, je vais utiliser le produit incontestable, je pense, testé, approuvé par tout le monde, une tuerie. C'est le nettoyant jante de chez Shine, le Hard. Donc il faut être quand même hyper rapide, t'asperges, t'attends 1 minute, tu rinces, même sans action manuelle. Le truc c'est une pépite. Bon moi je vais passer quand même un peu le goupillon pour enlever un maximum de crasse et de poussière de frein, tout ce qui peut traîner au milieu de la jante. Et puis voilà, je vous montre tout ça en détail. Allez, ok donc c'est parti, le produit Shine, on applique directement sur la jante. Voilà, on asperge bien les contours. Surtout l'intérieur, parce qu'on a tendance à zapper un peu l'intérieur de la jante. Et c'est là où tu as le plus de crasse, quoi. Bien l'intérieur, à visserie. Voilà. Et là, tu laisses agir, tu attends maximum 1 minute et après on rince. Ok, on est parti, ça fait 1 minute, du coup je procède au rinçage. Alors c'est moins flagrant sur des jantes qui sont noires brillantes, mais mine de rien, ça enlève vraiment un maximum de dépôt et sans action manuelle, quoi. Donc voilà, je vous montre ça.
voilà, là on peut voir qu'elles sont bien brillantes. Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra. J'espère que je vous ai pas trop aspergé. Mais en tout cas, elles reviennent nickel chrome. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais les 3 autres. Je vais vous épargner ça. Et puis après, on passe à l'étape 3, le shampoing. Ok, donc ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais passer un coup de brosse sur les flancs des pneus là pour que ça revienne bien. C'est vrai qu'en général, ils sont très gras, ils deviennent marrons un peu. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite brosse. J'ai trempé avec le shampoing que je vous montrerai après. Et puis tu frottes. Voilà. Allez, cette fois-ci, on passe vraiment au shampoing. Action manuelle, là, ça va sticker sec. Bon, deuxième étape, les amis, terminé. Les jantes, les pneus. Je mets pas de brillant à pneus parce que je trouve que ça met juste une pellicule un peu grasse. C'est pas ouf et vu que j'utilise tous les jours les pneus, dans tous les cas, je les flingue à mort. Donc, laisse tomber le brillant à pneus. Pour la troisième étape, du coup, le shampoing avec le gant, action manuelle, là, pour enlever vraiment les dernières pellicules de crasse, les insectes, etc. Tout ce qui reste. Du coup, moi, ce que j'utilise toujours dans la gamme Shine, c'est le shampoing. Le shampoing, alors c'est le semi-hard, il existe le hard. Après, honnêtement, la base est déjà hyper saine. C'est rare, je lave la voiture, elle passe au Karcher toutes les semaines. Donc c'est rare qu'il y ait une crasse monumentale. Donc le semi-hard fait très bien l'affaire. Et honnêtement, je vous le conseille parce que en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Produit français, Shine, on n'oublie pas. Hein. C'est pas les sponsors de la vidéo, c'est pas un placement de produit, rien du tout. C'est juste que voilà, c'est des produits que je recommande parce que c'est vraiment génial. Voilà, donc c'est parti, on fait le petit shampoing sur la beauté là. Ok, donc les amis, c'est parti, on va faire le petit shampoing. Donc voilà, hein, le petit gant du Seigneur. Maman la mousse. Donc on va utiliser ça. Et ce que je fais, j'utilise la technique des 2 seaux. Mais bon, je pense que vous êtes plus passionné que moi et que vous connaissez déjà l'astuce. Un seau pour rincer, pour enlever toutes les merdes. Et comme ça après tu peux frotter avec du propre quoi. Sinon laisse tomber les micro-rayures comme on disait en début de vidéo. Allez, c'est parti. Ok les amis, on va faire un premier rinçage parce que là elle est en plein cagnard, sinon ça va sécher, ça va faire des traces. Ok, donc ce que je vais faire l'autre côté de la voiture, du coup je vous épargne tout ça. On fait un rinçage et après on passe à la quatrième étape, du coup, la petite pose de la céramique. Troisième étape terminée, le shampoing. Putain, en vrai, on le verra pas à la caméra, mais la brillance déjà, elle est folle. Elle est vraiment folle sur le semi-hard. Donc le hard, à mon avis, il doit décaper à mort. Mais là, ça fait largement le boulot sur une base qui est déjà très saine. Et maintenant, dernière étape, du coup, la petite céramique. Alors céramique, voilà, on va pas poser la bagnole, tu vois. Mais du coup, moi j'utilise celle de Meguiar, cire céramique hybride. Bon, je vais pas dire que je vais le conseiller parce que c'est particulier un peu. C'est hyper pratique à poser. Tu pulvérises sur la voiture, tu mets un coup d'eau
ça fait une réaction avec l'eau. Et après, voilà, ça devient hydrophobe, du coup quand il pleut, etc., t'as l'eau qui s'écoule. Bon, le rendu est quand même chouette, ça rajoute un petit peu de brillance. Le seul défaut, c'est que ça te rajoute une pellicule de gras sur la caisse. Tu as toujours l'impression que ta caisse elle colle ou elle pègue, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Donc je pense pas que ce soit le mieux, c'est extrêmement cher, donc voilà, je partirai pas sur ça. Je sais que Shine en a sorti une récemment, à voir ce que ça donne. Honnêtement, je pense que après, quand j'aurai fini celle-là, je prendrai celle de chez Shine pour tester. Mais en tout cas, j'en suis quand même content, ça reste du qualitatif, donc voilà, mais extrêmement cher. Donc du coup, c'est parti, on va asperger. Donc voilà les amis, dernière étape, on rince. Et en fait, de suite avec l'eau, ça te pose la céramique, ça la fait écouler, au moins tu en as partout sur la bagnole. Je crois que c'est pas trop conseillé, je suis pas un pro, mais je crois que c'est pas conseillé de le mettre sur les parties vitrées. Le problème c'est qu'après, en ruisselant, forcément, ça t'en met un peu partout. Et là, je pense qu'après, on aura fini, elle sera pépite. Voilà les amis, je finis de rincer l'autre côté et après on part sur une fin de vidéo. Voilà les amis, lavage terminé en 4 étapes. Tu vois, c'est quand même assez rapide, le rendu est assez ouf. Bon, je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais en tout cas, moi je trouve ça vraiment top. Du coup, je vous montre tout ça. En tout cas, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, comme en début de vidéo, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, totalement gratuit, ainsi qu'à mon petit Instagram, la Spoon TV. Et moi je vous embrasse et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Voilà les amis, le rendu. Bon, inutile de vous dire que j'ai quand même séché l'intégralité de la voiture avec une grosse microfibre, là, style serviette un peu épaisse pour éviter les traces. Et voilà un peu le rendu. Oh, ça tue. Ça rend vachement bien. J'ai fait aussi les vitres. Parce qu'avec la cire, en fait, le problème c'est que dès que les gouttes sèchent, surtout en plein soleil comme ça, vous vous retrouvez après avec des traces de bargeot, quoi. Et honnêtement, ça tue, quoi. Regardez-moi ce rendu. Voilà les amis.